Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour vous aider tout au long de la semaine. Et on commence par vos énergies. En plus, le dos de deck chez vous, c'est l'ouverture d'une porte. Vous êtes en train d'ouvrir une porte et d'en fermer une, c'est ce qu'on me dit. Soit de façon, j'entends, concrète, matérielle, comme par exemple un déménagement, on ferme bien la porte de l'ancienne maison pour aller vers une nouvelle, ou un appartement. Hein. Donc ça peut être un ancien lieu pour un nouveau lieu, c'est ce qu'on me dit. Mais on me dit aussi que vous êtes en train de clôturer des portes, de fermer des portes par rapport à du passé, par rapport à des situations, et d'en ouvrir des nouvelles. En tout cas, on me dit que ça va prendre un certain temps, mais qu'il y a en tout cas une victoire derrière cette nouvelle porte que vous ouvrez. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur vos énergies pour cette nouvelle semaine? Très intéressant, on a le chaudron. Ce qui est intéressant, comme je vous dis, c'est en plus parce que nous quittons la pleine lune du 9 octobre au moment où cette guidance commence, entre guillemets, puisqu'on est à partir du 10. Et le chaudron, ça représente finalement votre intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions. Mais là, visiblement, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Hein. Vous voyez, ce chaudron, il n'est pas bouillonnant, il est très apaisé. Et en fait, c'est la carte qui symbolise l'alchimie intérieure et la maîtrise. Donc ici les béliers, cette semaine, vous avez une maîtrise de vos émotions, de vos sentiments, de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de tout ce qui peut se passer à l'intérieur. On me dit aussi que vous commencez cette semaine aussi un renouveau spirituel. Alors spirituel, c'est pas forcément tout ce qui est ésotérique, hein, non, c'est la vie intérieure, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des choses que vous vous êtes délestées, peut-être même avec cette pleine lune du 9 qui était une pleine lune en bélier en plus pour vous, et qui symbolisait aussi le fait que des émotions allaient refaire surface et par rapport à des relations. C'était plus par rapport à du relationnel, soit avec vous-même, soit avec aussi des personnes autour de vous. Et là, il y a une vie intérieure qui se renouvelle, on passe à autre chose, on tourne une page, on clôture quelque chose. Donc en effet, ici, vous avez clôturé une porte, c'est ce qu'on me dit, et vous avez ouvert une nouvelle. Et cette nouvelle porte, en fait, elle passe par cette maîtrise qui se fait à l'intérieur de vous, ce renouveau spirituel qui se passe à l'intérieur de vous aussi. Alors, sur le plan sentimental relationnel, on a ici quelque chose aussi qui est de l'ordre de la transformation, de la révolution, on me dit. Révolution, en fait, c'est pas comme on l'entend, hein, une révolution, c'est quand on a fait le tour, quand la roue a tourné. Et là, en fait, on vous dit ici que la roue a tourné sur le plan relationnel, qu'il y a un changement radical ici par rapport à des relations. J'ai bien un abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Donc ici, vous avez une maîtrise intérieure, c'est-à-dire qu'on y voit beaucoup plus clair. On écoute davantage ses ressentis, ses émotions et peut-être par rapport à certaines relations. Il y a éventuellement des relations que vous avez décidé de clôturer, hein, d'où la porte qui se ferme aussi, pour en accueillir des nouvelles aussi autour de vous. On me parle aussi de relations qui se transforment, qui changent de façon radicale. J'entends que ça peut être par exemple une amitié qui se transforme en amour, il peut être question aussi d'une relation qui était compliquée mais qui s'apaise parce que là on arrive à être un peu sur la même longueur d'onde et qu'il y a des changements qui se sont opérés à l'intérieur de chacun peut-être aussi. C'est marrant parce que ici j'ai aussi, comme si c'était un phénix, on renaît de ses cendres, donc il est question en effet peut-être d'une relation qui renaît de ses cendres aussi ici. En tout cas, vous allez opérer des changements très radicaux cette semaine autour de vous, dans les relations autour de vous sur le plan relationnel. Mais pas que avec des relations extérieures, c'est aussi, comme on me parle aussi, que ce qui vous concerne vous, c'est une maîtrise intérieure. Il y a une relation avec vous-même qui change. Ici, il est peut-être question tout simplement aussi, avec la relation à vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, de vous faire davantage confiance. En tout cas, ici, c'est assez positif, hein. Alors sur le plan professionnel et matériel, plutôt tranquille, plutôt paisible. Il n'y a pas de choses qui remuent, au contraire, hein, pour une fois ça va être tranquille. Hein. C'est bien aussi hein, quand il ne se passe pas grand chose dans les semaines. En tout cas ici on parle d'harmonie, d'équilibre sur le plan professionnel et matériel, donc les finances peuvent se maintenir très correctes ou en tout cas il n'y a pas, c'est ce qu'on me dit en fait, les guides sont en train de me dire qu'il n'y a pas plus de dépenses que de rentrée d'argent, donc le budget est à l'équilibre. Sur le plan matériel il y a une harmonie, un sentiment de bien-être ici aussi, même au travail ici on a peut-être en effet
J'ai du 11, donc il est peut-être question aussi de certaines personnes qui débutent un nouveau travail, un nouveau chapitre aussi professionnel de sa vie, une nouvelle activité, hein, si jamais vous n'êtes pas en activité salariale ou professionnelle, vous pouvez débuter une nouvelle activité ou une nouvelle formation. Et on me dit que c'est ce qui va vous permettre de trouver la paix. En tout cas, visiblement, vous allez y trouver votre place. Là, pour cette formation, il y a un équilibre, une stabilité qui se fait. Il est question en effet peut-être d'une signature de contrat qui vient stabiliser, équilibrer les choses. Alors votre vie intérieure et spirituelle justement, l'attraction des opposés mais avec un chiffre 44. On est sur quand même 2 fois du 4 qui nous indique déjà une stabilité, quelque chose de très très solide, des bases très solides sur le plan intérieur, vie spirituelle. Mais le 4, c'est aussi la concrétisation dans la matière. Donc ici, en fait, ce qui se passe finalement cette semaine à l'intérieur de vous va se matérialiser dans la matière, ça va se voir à l'extérieur. Donc ça veut dire aussi peut-être que tout simplement, ce qui a changé à l'intérieur de vous vous permet aussi peut-être de prendre des décisions, de faire des actions bien concrètes dans la matière, et ça va se voir, vous avez changé visiblement. J'ai le mot union là aussi qui m'interpelle et les guides me disent en fait que c'est comme si vous alliez être vraiment dans l'union avec vous-même, j'entends. Il y a l'attraction des opposés en fait, c'est-à-dire ici que on me dit dans votre vie intérieure ce qui va se passer, c'est que d'habitude il y a le mental qui a envie de prendre le dessus, le cœur qui essaye aussi tant bien que mal de se faire entendre, et puis en fait on est dans les opposés. Ils sont censés être opposés, mais là il y a l'attraction des opposés, c'est-à-dire qu'ici il va être question chez vous d'avoir compris que votre cœur vous montre la direction et que le cerveau vous dit comment y aller. Et vous allez réussir à faire travailler les deux en parfaite harmonie. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien, j'ai l'oiseau ici. Alors, premièrement, la première chose que l'on me dit ici qui va venir vous aider cette semaine, c'est visiblement un message. L'oiseau, c'est aussi le messager. Donc, il va être question peut-être d'avoir des nouvelles, d'avoir un message de la part de quelqu'un, d'une entreprise ou d'une situation. Et ce message, justement, va amener cette transformation, cette harmonie en vous, en tout cas. Ce qu'on me dit également avec l'oiseau, c'est que l'oiseau représente un guide aussi. C'est un animal totem qui finalement peut vous montrer la direction. Vous savez, depuis la nuit des temps, on regarde souvent aussi le vol des oiseaux pour interpréter un petit peu les présages. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Il est question peut-être de faire un peu plus attention aux oiseaux autour de vous. On pourrait peut-être vous envoyer des messages parce que suivant l'oiseau que vous allez croiser aussi, ça peut être un oiseau voilà, qui se pose dans votre jardin, eh bien il va être le messager de quelque chose de particulier par exemple. Admettons, vous croisez par exemple une corneille ou un corbeau, d'accord? Bon, il y en a qui vont se dire ouais c'est un mauvais présage, etc. Absolument pas, d'accord? Le corbeau, c'est signe justement de transformation spirituelle, d'élévation spirituelle, de modification spirituelle. Donc ça peut être par exemple ça. À vous de voir, mais en tout cas, suivant l'oiseau que vous allez croiser, il y a un message derrière vous et ça peut être une jolie synchronicité. Ce qu'on me dit aussi, c'est que libre comme l'oiseau qui sait voler, son chant guérit les cœurs blessés. Alors, il va être question peut-être de vous tourner peut-être cette semaine aussi vers le chant, la musique, d'en écouter ou d'en faire. Ça pourrait aussi peut-être amener un équilibre intérieur et apaiser certaines blessures parce que quand on chante, en fait, on émet des vibrations avec ses cordes vocales et les vibrations, en fait, ont un pouvoir très très puissant sur les énergies du corps. En tout cas, visiblement, ce qui va vous aider cette semaine, ça peut être la musique, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, ensuite, bon, j'ai des signatures ici, hein. Il y a des choses qui se signent cette semaine. Ça peut être en effet un contrat de travail, ça peut être un mariage, un Pacs, un contrat de mariage. Il peut être question aussi de quelque chose en lien avec l'immobilier, d'un prêt, à vous de voir. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se signe. Pour un nouveau départ, pour une nouvelle aventure en tout cas, pour prendre une nouvelle direction. En tout cas, j'ai la femme ici, donc il peut s'agir de vous si vous êtes une femme ou de votre partenaire, mais ça peut aussi être vous en tant qu'homme, mais avec un côté justement yin là qui va être un petit peu interpellé cette semaine, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que votre côté féminin va être interpellé dans le sens où ça va être les émotions que vous allez suivre. Moi on me parle de belles émotions en tout cas, parce qu'en tout cas ici visiblement il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe et qui est un cadeau pour vous. Il peut être question de quelque chose qui se signe en lien avec la famille ou votre famille d'âme aussi.
On me parle d'amour. Alors, il peut être question d'un voyage de noces pour certains, hein, après avoir célébré un mariage. Il peut être question d'un nouveau départ par rapport à un projet de cœur ou par rapport à une relation amoureuse aussi. Ça peut être un déménagement aussi pour suivre la personne de son cœur. En tout cas, il y a un compromis qui est trouvé, il y a une aide qui est amenée aussi. Alors ça peut être un compromis trouvé par rapport à la famille, ou en tout cas il y a une aide aussi par rapport à la famille. On me dit en tout cas qu'il y a une signature qui met fin à une situation, mais qui est positive ici. Ça va, en tout cas, cette signature se fera au cours d'une réunion, hein, minimum 2 personnes. Hein, ça peut être une réunion de famille aussi, dans laquelle on trouve un compromis, on trouve une négociation par rapport à quelque chose. Il y a une signature qui prend fin par rapport à quelque chose en lien peut-être avec la famille. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'ici, il y a peut-être question d'un déménagement, d'un voyage aussi, pour peut-être retrouver des racines ou en tout cas un nouveau lieu qui peut aussi vous permettre de vous enraciner avec votre famille. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. On me dit que, en tout cas, ce nouveau départ, ce voyage, cette nouvelle aventure, cette semaine qui commence pour vous, est un véritable cadeau de l'univers pour mettre fin à une situation qui a peut-être été compliquée dans le passé pour aller vers quelque chose de plus positif. Ça va passer en effet, hein, peut-être par des compromis bien entendu, mais en tout cas j'ai pas de réelles difficultés majeures qui ressortent dans votre tirage, j'ai plutôt une belle énergie. Au contraire, on me dit laissez-vous surprendre peut-être par ce nouveau voyage que vous êtes en train d'entamer, soit de façon bien concrète, hein, au sens propre comme au sens figuré, sur un nouveau voyage peut-être initiatique ou un voyage qui vous permettrait d'avancer sur un nouveau chemin. Mais en tout cas, il y a visiblement quelque chose qui est positif pour vous. Et ça peut être aussi pour certains une association avec une famille d'âmes aussi par rapport à une nouvelle aventure qui commence. On me parle peut-être de personnes qui se réunissent, peut-être d'une famille d'âmes aussi, pour créer quelque chose, pour travailler ensemble, pour s'entraider. En tout cas, on me parle d'une nouvelle aventure dans laquelle il va peut-être être question de trouver des compromis, mais ça peut être en lien avec une famille d'âmes. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui se termine et vous êtes en train d'entamer une nouvelle aventure. On me dit suivez votre cœur ou vos ressentis, c'est ce qui vous aidera en tout cas le plus dans la suite. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous les amis béliers et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.